Dans cette nouvelle vidéo où je prends encore ma cuisine pour une boutique de produits capillaires, j'appelle cette fois-ci les graines de lin. Aujourd'hui ce n'est pas une recette totalement nouvelle qu'on va aborder puisqu'il y a des millions de résultats sur Google, mais pour moi c'est la première fois que je le faisais et je cherchais une alternative face au gel d'aloe vera et je me suis dit bon, j'entends beaucoup parler de ce gel de lin, comment on fait, ça m'a l'air un peu compliqué, à quoi ça sert, pourquoi c'est utile, je réponds dans cette vidéo. Donc tout d'abord, ces graines de lin, qu'est-ce qu'on va en faire? On va en faire du gel de lin. Comment on s'y prend? Moi je vous conseille, après moult essais et moult échecs, je vous conseille de prendre 20 g de graines de lin et ensuite de venir les recouvrir d'eau. Voilà, et c'est ce qui moi m'a permis d'obtenir cette quantité là de gel de lin que j'ai mis dans un pot d'Eco-Styler. Comment ça fonctionne? Vous portez à ébullition votre eau, puis vous mettez vos graines de lin dedans, vous laissez bouillir un second temps et ensuite vous passez sur feu doux et vous surveillez en touillant régulièrement. Il faut que la texture soit entre liquide et visqueuse, une texture un peu de gel qui aura un tout petit peu, trouver un effet un peu liquide. Je peux pas vous donner de temps exact parce que en fait je pense que ça dépend des graines que vous utilisez, de la quantité d'eau que vous mettez et surtout de la texture que vous voulez obtenir. Une fois que c'est prêt, que la texture est un peu visqueuse, laissez refroidir un tout petit peu et il va falloir venir filtrer le plus rapidement possible, sinon les graines de lin vont coller à la texture du gel et enfin ne vont surtout pas se détacher du gel et vous allez galérer à filtrer. J'ai d'abord essayé moi de tricher un peu et j'ai utilisé un filtre à thé pour pouvoir en fait mettre mes graines de lin et le mettre à bouillir, sauf que mon sac a explosé et du coup tout était mélangé et ça a séché, donc je l'ai jeté. Et ensuite j'ai essayé en faisant bouillir directement et j'ai utilisé la bonne vieille technique du collant pour pouvoir ensuite filtrer mon gel et ça fonctionne très bien. Le tamis ça fonctionne mais il faut avoir le temps et un tamis adapté parce qu'il faut que ça soit pas trop gros pour laisser passer les graines de lin, pour ne pas laisser passer les graines de lin, mais aussi quand même assez grand pour pouvoir laisser passer le gel. Vous voyez, ça semble déjà beaucoup trop compliqué alors que c'est quelque chose de très simple au final. Une fois qu'on a obtenu notre filtre, on va venir le mettre au frais et on va pouvoir le conserver comme ceci 7 jours. Ou sinon, si vous voulez conserver plus longtemps, vous mettez un petit conservateur dedans. D'ailleurs, si vous voulez toujours cette vidéo sur les conservateurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va ensuite l'appliquer sur cheveux propres ou sur cheveux sales pour venir rafraîchir les boucles ou pour venir justement sceller votre hydratation et définir votre routine. Mais attendez, ça veut dire que je vous ai toujours pas expliqué pourquoi ça fonctionne. Le gel de lin qu'on vient d'obtenir juste ici, on va pouvoir s'en servir un petit peu comme le gel d'aloe vera. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Comme le gel d'aloe vera, il va venir avoir un effet hydratant, il va retenir l'hydratation, mais aussi permettre de donner ce côté hydratant. Et aussi, il va avoir un côté tenseur. Donc on va à la fois l'utiliser pour les problèmes de cheveux, pour conserver la beauté du cheveu, mais aussi pour votre visage pour avoir un côté bien plus éclatant. Mais dans tout ça, je vous ai pas expliqué vraiment le fonctionnement. Le gel de lin, très grossièrement et de manière tout à fait non scientifique, on va imaginer qu'on extrait de ces graines un ensemble de sucres complexes. Tout un ensemble de sucres complexes qui vont justement venir bloquer l'hydratation, façon de parler, hein. On n'est pas sur quelque chose de négatif mais bien au contraire de positif et qui va aussi donner cette hydratation. Vous voyez, un des sucres complexes les plus connus, ça va être l'acide hyaluronique qui va justement aider la peau à conserver sa teneur en eau tout en apportant justement le côté raffermissant et tenseur. Dans le même cas, si on met trop de sucre complexe, on va avoir ce petit côté amidonné. Je sais que ça ne se fait plus trop aujourd'hui. Quand les personnes repassaient leurs vêtements avant pour avoir des chemises avec des cols bien droits, on utilisait beaucoup d'amidon pour pouvoir justement avoir cet effet un peu cartonné qui ne bouge pas. Donc le gel de lin, il va falloir l'utiliser mais ne pas trop en mettre non plus. Tout dépendra de votre texture de cheveux et l'effet que vous voulez avoir. Au final, si pour vous le but est de venir plaquer ses cheveux, et bah oui, vous en mettrez une belle quantité et vous viendrez tirer vos cheveux pour pouvoir avoir cet effet plaqué.
Ceci étant dit, je pense que vous avez tout à fait compris l'utilité du gel de lin qui va être de l'utiliser en tant que soin sans rinçage, de l'utiliser aussi comme gel pur et dur pour pouvoir venir définir vos boucles, limiter les frisottis et conserver votre hydratation. Donc c'est un allié parfait au cours de votre routine. Et vous vous demandez maintenant, est-ce que ça fonctionne vraiment? Parce que oui, je suis gentille avec mes petits trucs scientifiques, mais au final, je ne l'ai pas vraiment testé. Challenge accepté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'utiliser sur ma mèche avant. C'est pour ça que je le suis coiffée comme ça. On zoome. On zoome un petit peu. Vous me voyez tout le temps de près, je vous plains. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même humidifier un peu ma mèche pour revenir raviver tout ça. Hop, on vient bien apporter l'eau de la racine jusqu'aux pointes. Alors le gel de lin, vous voyez, c'est un peu visqueux. Vous voyez, c'est pas très ragoûtant en termes de couleur. Si l'odeur vous dégoûte, ça sent pas très fort, hein, mais moi quand ça cuisait, par contre l'odeur me dégoûtait un peu. N'hésitez pas à venir mettre quelques gouttes d'huile essentielle. Ça va aussi être la parfaite base en fait pour remplacer le gel d'aloe vera, pour remplacer vos liquides dans vos routines. Donc j'espère que vous vous souvenez avant comment c'était, parce que j'ai pas fait de photo. Et voilà ce que ça donne. Juste avec avec de l'eau et du gel de lin. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Franchement, ça coule. Regardez. Hop. Là, le cheveu avant. Là, le cheveu. Là, le cheveu après. Ce que j'aime bien avec le gel de lin, c'est qu'il va venir aussi donner un petit côté brillant. Et en tout cas, c'est validé, ça fonctionne. Bon, je vais aller finir ma routine et c'est l'hydratation avec de la crème et du beurre. Et ensuite, je vais me faire des nattes pour aller me coucher. Je crois donc que cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à me dire si vous avez un thème dont vous avez envie que je parle pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner et on se retrouve très vite dimanche. Ciao!